Bien sûr, ces paroles très optimistes de Roger Carucci, nous allons reprendre le colloque. Et avant tout, je voulais vous remercier au fur et à mesure. Nombre d'entre vous vont entrer. On voit que le contexte dans lequel ce colloque s'établit après l'attentat terroriste en Australie nécessite effectivement un renforcement de la sécurité. Mais avant tout, je voulais remercier et saluer Jonathan, le président du CRIF, le président de l'AICRA qui devrait arriver, Richard Audier aussi, le directeur général du FSJU, et un certain nombre d'élus qui viendront peut-être par la suite parce que le vote est présent, le président du UJF également qui sera parmi nous. Mais avant tout, je vais essayer d'introduire ce colloque et commencer bien sûr par avoir une pensée pour les victimes, en particulier notre compatriote français, Anne Karyam, et toutes les familles endeuillées, la sienne en particulier, qui a commencé à l'Opège, qui était aussi à Ouzé. Je sais que Jonathan doit partir tout à l'heure pour aller voir la famille de ce garçon qui était plein d'espoir, qui voulait faire le tour du monde et qui a trouvé l'attentat et la mort sur la plage de Bondy. Cet attentat, malheureusement, nous rappelle dans la douleur la nécessité de défendre nos valeurs laïques et républicaines et combattre les intégrismes et soutenir toutes ces valeurs qui nous défendent aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'introduire ce colloque au Sénat, consacré à la loi sur la laïcité, qui a été votée le 9 décembre 1905, de séparation des églises et d'État. Le Sénat a joué un rôle déterminant comme chambre de modération et de conciliation. Dans un climat passionné, après l'affaire Dreyfus, la République a choisi d'émanciper l'État et les consciences plutôt que d'opposer les croyants et les non-croyants. Sous l'impulsion d'Aristide Briand, rapporteur de la commission parlementaire, les sénateurs ont aidé à façonner un texte qui garantissait la liberté de culte et la neutralité de la puissance publique, avec l'appui de Georges Clemenceau, qui était alors sénateur du Var. Croire sans soumission, penser sans exclusion, l'individu prime sur la communauté. Dans ce cadre, la République et les Juifs ont noué une relation particulière. À chacune des grandes étapes de son histoire, dans ses sommets comme dans ses abîmes, la République française a vu la question juive surgir en son cœur. Cette histoire tourmentée mais féconde a pu s'accomplir grâce au cadre laïque qui trace une démarcation entre l'espace public et la vie religieuse. Depuis 1791 et la reconnaissance de leur citoyenneté, les Juifs de France ont apporté une contribution majeure à l'édification républicaine. Aujourd'hui, alors que le modèle républicain est attaqué et que les concitoyens juifs font face à une flambée de violence, de discours, d'actes antisémites, cette réflexion s'impose avec urgence. Comme le rappelait Robert Badinter déjà en 2014, l'antisémitisme est le prélude aux atteintes portées à la République. Lorsque la France, en 1791, émancipa les Juifs, elle fit le choix de la confiance. C'était un acte fondateur. La République reconnaissait à chacun la liberté d'être soi, sans autre appartenance que celle du citoyen. La laïcité, héritière des Lumières, n'est pas un combat contre la religion, mais une protection de la liberté spirituelle. Voltaire écrivait déjà « La tolérance n'a jamais provoqué de guerre civile ». Et Jaurès, un siècle plus tard, rappelait « La laïcité, c'est la liberté de toutes les consciences dans l'ordre républicain ». Ces mots résonnent avec force aujourd'hui face au défi de la montée des intégrismes
et des crispations identitaires qui menacent la société. Le judaïsme a toujours médité sur le rapport entre loi divine et loi des hommes. De Moïse recevant les tables de la loi jusqu'à Spinoza, qui affirmait dans son traité théologico-politique la liberté de pensée est le fondement de la République. Aujourd'hui, dans un monde traversé par la tentation du repli communautaire, la montée des extrémismes et la confusion des repères, il est plus que nécessaire de réaffirmer la laïcité comme un espace de confiance, de mixité sociale et de vivre ensemble. Dans ce contexte, ce colloque n'a pas pour ambition de trancher, mais d'éclairer, de faire dialoguer des personnalités intellectuelles et religieuses autour d'une même question. Comment concilier la fidélité avec nos traditions, notre identité et l'exigence de neutralité dans un monde en mutation permanente. Je veux remercier le Sénat, son président Gérard Larcher et le sénateur Carucci qui a ouvert ce colloque, tous les intervenants des trois tables, mais également Sophia Aram, Caroline Fourès, Anouche Chalmani, Michel Fidoussi, Jonathan Arfi, Richard Audier et Ariel Veil pour leur contribution au travers des vidéos qui ont été diffusées en début du colloque, et nos partenaires Kalman Levy et Academ, qui se sont engagés dans cette réflexion commune avec nous, Judaïsme en mouvement. Ensemble, nous allons revisiter cette histoire, analyser ses défis, présents et futurs, et peut-être esquisser les contours d'une laïcité de dialogue et d'engagement. Car au fond, ce que nous partageons, c'est cette conviction que la République a besoin de souffle et de spiritualité, et que les spiritualités, pour s'épanouir, ont besoin de lumière et de la protection de la République. Je laisserai à Routel Krief le soin de modérer ce colloque aux côtés d'intervenants de grande qualité aux trois thèmes. La passion historique des Français pour la laïcité, avec la participation de Dominique Schnapper, Vincent Payon, Roger Carcenti et Delphine Horviller. Les lois de la République et les lois des religions, avec la participation de Yann Boissière, Razika Nani, le père Christophe Lesourd et Rita Herman Bello. Les dérives du retour du religieux et les menaces de la laïcité, pour la laïcité, avec la participation de Frédéric Dabi, Émilie Frêche, Mohamed Sifaoui et Astrid von Bukezist. La conclusion sera assurée par Jean-François Benzael, qui est le président de GEM, et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui à 18h30 souhaite faire un discours très appuyé, à la fois par rapport à la laïcité, mais aussi vis-à-vis de la communauté juive française. Donc restez au moins jusqu'à 18h30. Que ce colloque, pour chacun, soit un moment d'intelligence, de respect et d'espérance. Merci à tous d'être aussi nombreux en présentiel et à tous ceux qui sont à distance via le streaming. Je passe la parole à Routel Krief qui va introduire la table 1. Merci à vous.